Cher confirmant, bonjour. Nous abordons aujourd'hui un nouveau texte traitant de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Ce texte appartient à la littérature de sagesse, c'est-à-dire une littérature qui s'est inspirée, pour une part, de la philosophie grecque. Nous sommes au confluent, je dirais, de la pensée juive, la pensée sémite, et de la pensée grecque. Les Grecs, avec Alexandre, ont envahi l'Israël jusque en Égypte, avec Alexandrie dont il a fait sa capitale, de sorte que depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les deux cultures se mélangent au point que Alexandrie est devenue une capitale juive, où la quantité de juifs est la plus importante dans le monde juif à l'époque antique, et où l'on va même traduire la Bible, la Torah, de l'hébreu en grec. Ces deux cultures vont se mélanger avec beaucoup de profit, notamment ensuite pour les chrétiens, puisque la pensée judéo-chrétienne est profondément inspirée à la fois de l'héritage antique gréco-romain et de l'héritage sémite juif. Mais ce mélange ne se fait pas ne se fait pas après le Christ, il se fait bien avant le Christ, déjà au niveau de la pensée juive, donc 3 siècles avant. Un de ces textes est le livre de la sagesse, qui a été écrit en grec, et dont nous allons lire une partie du chapitre 9, qui met en scène Salomon, le jeune Salomon, qui est un peu désemparé devant sa charge si lourde qu'il vient de recevoir de son père dans sa jeunesse, son père qui vient de mourir et lui laisser le trône, et il va demander à Dieu de l'aide, il va demander à Dieu son esprit. Et il me semble que ce texte correspond bien à vous, chers jeunes, qui êtes lycéens, ou qui êtes jeune professionnel, jeune étudiant, où vous avez à décider beaucoup de choses dans votre vie, à faire des choix qui vont impacter toute votre vie. Non seulement des choix professionnels ou d'études, mais aussi des choix personnels, au niveau de l'amitié, de la relation garçon-fille, de la relation avec vos parents, de la relation avec les autres, dans différents cadres, pas seulement scolaires, mais aussi sportifs, associatifs, etc. La manière d'être, de se comporter, de se situer, va vous façonner d'une certaine manière. Nous sommes à nous-mêmes nos propres enfants, en ce sens que par nos choix, nous nous construisons d'une certaine manière. Nous choisissons ce que nous voulons être avant d'être le fruit de l'influence de nos parents ou d'éducation. Nous sommes d'abord les fruits de nos choix. Il faut bien savoir ça. Et c'est pour notre gloire et notre joie, parce que ça veut dire que nous sommes libres et que nous ne sommes pas dépendants de l'influence des autres, même si l'influence des autres, évidemment, a sa part. Mais nous sommes libres de devenir ce que nous voulons être. Mais dès lors, devant tant de responsabilités, tant de choix, nous nous sentons bien faibles, notamment dans la jeunesse, parce que vous avez peu d'expérience et que ces choix vont impacter toute votre vie. Alors Salomon est tout à fait dans ces dispositions-là. Il est jeune, c'est un adolescent lui aussi. Il est roi, et avec toute la pression que ça, vous imaginez. Et donc il demande à Dieu son Esprit Saint, sa sagesse, et cette prière que vous allez lire maintenant, il me semble, peut être la vôtre, vraiment. Notamment, il demande que l'Esprit Saint soit, la sagesse, c'est à peu près c'est la même chose, on pourrait dire, soit son conseiller intime, en quelque sorte. Et là, je voudrais vous dire un petit mot là-dessus qui est très important. Vous allez entendre que Salomon dit, je te demande la sagesse, qu'elle travaille à mes côtés, au plus profond de moi. Encore faut-il laisser la sagesse, l'Esprit Saint, travailler en soi. Alors moi, je suis un peu un vieil homme, on pourrait dire maintenant, j'ai au niveau de mes 55 ans, et depuis 30 ans, je consacre, depuis que j'ai 21 ans, donc un peu plus de 30 ans, je consacre tous les jours, entre une demi-heure et 1 heure, de temps pour que l'Esprit Saint travaille en moi. C'est-à-dire que je ne fais aucune activité, je me mets devant Dieu, je lui dis, me voici Seigneur, je suis là pour toi, pour cette demi-heure qui vient. Je peux lire un passage de l'Évangile, par exemple, pour me mettre dans la prière.
Et ensuite, je dis au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord pour que tu travailles en moi, que ton Esprit Saint travaille au plus profond de mon cœur, me purifie, me donne de la force, me conseille, me donne les idées que je dois avoir, qu'il est bon que j'ai maintenant pour ma vie et pour la vie des autres. Et de ma petite expérience, je peux vraiment vous affirmer que toutes les idées que j'ai pu avoir, et Dieu sait, ceux qui me connaissent savent combien j'en ai eu, elles viennent de ce moment de la prière. Elles viennent de ce temps où je dis à l'Esprit Saint, c'est un temps pour toi, travaille en moi. Je suis totalement à ta disposition. Tu peux travailler au plus profond de moi, même si je ne le comprends pas ou je ne le sens pas, mais travaille-moi en profondeur, parce que je sais que tu es l'esprit de vie, l'esprit de lumière, l'esprit de vérité, l'esprit de liberté, que tu es Dieu lui-même, et que tu m'as créé, et que tu ne veux que du bien pour moi et par moi. Voilà, donc travaille à mes côtés, il faut encore laisser l'Esprit Saint travailler en soi, et je ne saurais trop vous encourager chaque jour, peut-être pas une demi-heure, c'est peut-être un peu trop long au début, mais enfin, d'avoir ce temps-là où on dit à Dieu, quoi qu'il m'arrive dans ma tête, quelles que soient mes pensées, quelles que soient mes envies du moment, etc., ces 10 minutes, elles sont pour toi. Je ne fais rien d'autre que être là pour toi, Seigneur. La seule chose que je peux faire, c'est éventuellement lire un petit passage de l'Évangile, mais le reste, c'est toi qui travailles. Je suis là pour toi. Et je consens, je suis d'accord à ce que ton esprit travaille au plus profond de moi. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à tous un bon travail. Est-ce que j'ai mis mon bip bip?